Christensen pourrait être vendu? Attendez, bougez pas, je vous explique. Andreas Christensen est sur la rampe de départ. Il est pratiquement hors des plans du Barça. Il pourrait partir en janvier ou l'été prochain, plusieurs clubs de PL attentifs à sa situation. Le Barça veut garder Inigo Martinez et devrait renouveler son contrat. C'est grâce à la clause de son contrat qu'il devrait être renouvelé. Si vous vous rappelez bien, on parlait d'un sacrifice cet été, pour ceux qui s'en souviennent. Et on n'avait pas eu les réponses à nos questions, parce que Araujo est pas parti car il s'est blessé, Frenkie de Jong est pas parti parce qu'il s'est blessé, on a allé chercher personne au milieu de terrain parce que Flick était satisfait de ce qu'il avait à la Masia, Bernal et Casado. On a finalement recruté Dani Olmo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dani Olmo n'est pas enregistré définitivement, c'est provisoire. L'inscription de Dani Olmo est arrivée suite à la subite blessure de Christensen. Maintenant que Christensen est censé être bientôt de retour, on apprend qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être vendu. Pour moi, il n'y a clairement pas de doute, c'est un sacrifice. Sachant que si je me trompe pas, Christensen est arrivé librement, et c'est toujours la même chose, ça me fait limite penser au cas Franck Kessié. En tout cas, on a hâte d'avoir beaucoup plus d'informations sur cette nouvelle, et franchement les gars, il y a un truc qui cloche. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Ronald Koeman a retrouvé Frenkie de Jong, il l'a placé titulaire ce soir, et franchement les gars, c'était pas mal. La première mi-temps que j'ai vue de Frenkie de Jong, personnellement, moi les gars, ça m'a fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce de Jong là qu'on veut. On voit encore un peu qu'il craint les duels, il fait vraiment peur parce qu'à chaque fois qu'il reçoit un choc, il met dans une position comme s'il venait de se blesser. Je pense que c'est un joueur qui est traumatisé et c'est normal. Il a passé tellement de temps à l'infirmerie, faut le comprendre. Franchement les gars, moi le football qui a été proposé par De Jong ce soir, j'ai vraiment apprécié. Dans un poste où il couvrait beaucoup, il distribuait beaucoup, il a stoppé pas mal de contre-attaques. Franchement moi les gars, ça m'a fait plaisir de voir ça. Non, franchement les gars, en cette deuxième partie de saison, on aura de réels problèmes de riches. Frenkie de Jong qui revient petit à petit, Casado qui est simplement stratosphérique depuis le début de saison, qui a répondu dans les gros matchs cette saison, un réel coup de cœur qui a tapé dans l'œil de Flick, et un Gavi qui revient lui aussi petit à petit. Flick sait très bien ce qu'il fait. Franchement les gars, on aura une rotation de zinzin. Avec le fameux double pivot, comme premier pivot, on pourrait retrouver Gavi, De Jong ou Casado. De base à côté c'est Pedri. Pedri ne jouera pas tous les matchs et c'est là où on pourrait mettre De Jong. Il y a trop de solutions possibles. Avec le 10 Olmo, il y a trop de solutions possibles. Olmo, De Jong, Gavi, Olmo, Pedri, De Jong, Olmo, Pedri, Casado. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Un petit point sur les retours de blessures du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Comme je vous l'ai déjà dit sur une vidéo, Robert Lewandowski et Lamine Yamal seront de retour contre Celta Vigo normalement. Et il a expliqué que Lamine Yamal ne débutera pas, qu'il devrait être apte contre Brest. Ça franchement, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'ils font partie du meilleur trio d'Europe. La rafale pour ceux qui connaissent sur Twitter. Eric Garcia est lui aussi censé faire son retour contre Celta Vigo, et on nous a expliqué que Flick ne pouvait plus jouer au milieu de terrain, mais plutôt en défense. Reste à voir si c'est vrai ou pas. C'est des informations à prendre à la légère tant qu'on n'a pas vu. Hector Fort est lui aussi censé faire son grand retour face à Celta Vigo. Ferran Torres lui est censé faire son retour face à Las Palmas ou Brest, un des deux matchs. Araujo lui est censé faire son grand retour en décembre. Franchement on l'attend à 100% parce que les choses sérieuses vont commencer après décembre. Ansu Fati est lui aussi censé faire son grand retour en décembre. On espère qu'après ça il sera éloigné des blessures parce qu'on a malheureusement pas pu le voir depuis le début de saison et ça c'est triste, sachant que Flick voit un énorme potentiel en lui. Christensen devrait faire son retour en janvier. Ter Stegen en juin, Bernal en septembre. Actuellement, Rafinha se porte bien avec le Brésil. Il a mis un superbe coup franc. Koundé, lui, a joué 90 minutes avec la France. On attend l'Espagne pour le match de Casado, Olmo, Pedri, ainsi que Koubarsi qui a finalement été appelé en urgence suite à la blessure d'un autre défenseur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, en vrai là, Frenkie de Jong aujourd'hui, il a fait 68 minutes de jeu, les gars, il était titulaire. Il était pas mal, hein. Attendez, je vois un peu. S'il fait comme ça là, il va revenir à un très bon niveau, franchement. Frenkie de Jong. Je t'ai défendu ici. Et tu me donnes raison parce que j'ai dit la vérité en fait contre la Sociedad. J'ai besoin de match, j'ai besoin de rythme. Ensuite ma bonne forme reviendra, je vous l'ai dit. Il est pas à 100% et ça l'a pas empêché de faire la mi-temps qu'il a fait contre le Real Madrid. En plus, il souffre encore. Maintenant Flick, je peux lui en vouloir d'un côté mais je peux pas lui en vouloir parce que si tu mets pas De Jong, tu fais comment? Casado, Pedri, tu mets qui en 10? Fermin, il a joué ailier parce que Lamine Yamal n'était pas là. Donc, bref, c'était un peu compliqué. Mais les gars, avec là les matchs, De Jong sera trop important, les gars. Moi, j'avais dit qu'en vrai, il n'y a plus de 11 de départ. Il n'y a plus de... Les gars, il y a trop de matchs. Les gars, janvier, il y aura 7 matchs si on part en finale de Supercoupe. J'avais dit pour que Frenkie parte. C'est qu'il répond vraiment plus aux attentes, qu'il se blesse tout le temps et que c'est un flop. Là, ouais, fin de saison, il doit partir. Même si on nous avait menti, parce qu'il gagne, je crois, 19 millions, au final, il n'est pas à 40. Mais bon, quand même. Même moi, j'avais dit, laissez. Qu'il revienne à 100%. Vous allez voir. Maintenant, Flick aura le choix. Des problèmes de riches, et moi, j'en suis content. Mais n'enterrez pas De Jong.
Les gars, mais très franchement, vous pensez quoi de l'avenir de Christensen? Parce qu'il va revenir en janvier. Je sais pas si on pourra l'inscrire parce que vu qu'il était tombé, il avait une blessure, on l'avait retiré pour mettre Olmo. Mais là, les gars, je peux pas choisir entre Olmo et lui. Mais là, Inigo Martinez qui est patron, on fait quoi? Christensen dont le contrat se termine en juin 2026 et sur la rampe de départ, des clubs anglais sont intéressés. Ah, Christensen! Non, en vrai, j'avoue, ça me choque pas. Il a quand même une valeur marchande. Le Barça peut normalement le vendre entre 20 et 30 millions d'euros, sachant qu'il y a besoin d'argent en plus. Mais c'est triste tout de même. Parce que sincèrement, Christensen, les gars, moi je l'aimais bien. Rappelez-vous qu'on avait notre défense là, qu'on appelait Bak, Baldé, Araujo, Christensen, Koundé. Le pire, c'est que derrière, je trouve que si on le vend à ce prix-là, vraiment, on ferait une bonne affaire. Car je rappelle qu'on l'a eu libre, gratuit. Mais bon, je vous avoue, ça me fait un petit quelque chose. Et derrière, on apprend aussi que Jonathan Tah ne prolongera pas avec le Bayern Leverkusen. Le Barça et le Bayern sont sur le dossier. Et le joueur devrait normalement choisir l'un de ces deux clubs. Donc Hansi Flick, commence à prendre ton téléphone. Guten Tag, voilà, tu sais déjà. Et ramène-le à Barcelone.